Comment ça va les fakirs? Ici Satuf l'hypnotiseur. Et aujourd'hui vidéo assez différente de d'habitude puisqu'on va lire mes commentaires. Ah bah oui, on a passé la barre des 30 000 abonnés, du coup ça a ramené du monde, hein, je vous le cache pas. Et du coup ça a ramené aussi beaucoup de rageux. Bon, heureusement il y a aussi des gens qui s'interrogent sincèrement sur mes vidéos d'hypnose, et c'est tout à fait normal, hein, la première fois qu'on voit de l'hypnose, c'est toujours un petit peu bizarre, on se demande si c'est vrai, si c'est faux, s'il n'y a pas des acteurs qui sont en jeu. Alors juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite pub gratuite, dégainez vos téléphones et suivez-moi sur Instagram. Là je suis en train de préparer un concept dans lequel vous allez décider par un système de vote le déroulement de mes séances d'hypnose. Voilà, je ferai ça en direct dans la rue, et donc venez me suivre un maximum sur Instagram pour pouvoir décider de tout ça. Bon, maintenant que j'ai fait ma petite pub, on va pouvoir aller lire les commentaires et je pense qu'on va bien se marrer. Et ça permettra aussi aux gens sceptiques d'avoir des réponses à savoir si mes vidéos sont fake ou pas. Bon, on commence tout de suite avec un premier commentaire. Tu hypnoses plusieurs fois les mêmes personnes. Étrange. Alors là on commence avec une question qui m'a été posée des dizaines de fois. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi est-ce que dans deux hypnotrottoirs différents, il y avait les mêmes personnes qui repassaient de temps en temps. Et c'est normal, hein, je comprends que vous vous posiez la question, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais la raison elle est super simple en fait. C'est juste que quand je tombe sur un groupe de gens réceptifs, je ne leur fais pas qu'une seule suggestion. Alors généralement je leur fais 2 suggestions, parce que 3 c'est un petit peu long quand même. Et du coup avec une suggestion, je fais une vidéo. Donc 2 suggestions, 2 vidéos. Voilà, c'est aussi simple. Par exemple, ce groupe là, je leur ai d'abord fait la suggestion de la poupée vaudou. Il vient de se chatouiller les couilles devant nous. Et ensuite la suggestion des hommes qui tombent enceintes. Tu sens la tête qui sort. Ça continue. Ça continue. Vas-y, pousse. Vas-y, lève-toi avec le bébé. Ça va, et on peut applaudir quand même. Et tout ça dans la même séance. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Maintenant que vous avez la réponse, je compte sur vous pour le dire aux gens qui se posent encore la question dans les commentaires. Alors là, j'ai chopé un commentaire de quelqu'un sous la vidéo où j'explique si certaines suggestions de Mesmer sont possibles ou impossibles à réaliser. Alors attendez, préparez-vous parce que je crois qu'il est violent lui. Je ne sais pas qui tu comptes convaincre avec tes arguments. Ah, mais non en fait, tu n'as même pas un seul argument. Tu te contentes de dire c'est possible, on peut bien faire ça. Pathétique, les escrocs menteurs qui se lèchent entre eux. Vous utilisez directement les gens et leur image en public. Vous arrivez à les convaincre à se rendre ridicules pour flatter votre ego. Et pourquoi ça? Parce que vous êtes tellement minable que vous n'arrivez pas à donner envie aux gens de vous faire plaisir ou d'être à vos soins. Eh, le mec il est tellement violent, c'est abusé. Vous voulez que les gens se soumettent à votre volonté. C'est abusé. Il est beaucoup trop violent avec moi, c'est ouf. Vous êtes aussi puant que votre mensonge ne dupe les aveugles et les crétins. Que dire? Alors, on va passer outre la violence de ce message, hein. Alors ça me fait beaucoup rire parce que c'est pas du tout la psychologie que j'ai quand je vais hypnotiser les gens, et c'est pas du tout ce qu'en ressort des séances d'hypnose, hein. Je savais pas que mes vidéos pouvaient provoquer des réactions si virulentes. Là j'avais déjà reçu 2-3 commentaires, hein, qui me disaient de manière plus ou moins respectueuse que j'avais pas assez d'arguments pour étayer mes propos par rapport à Mesmer, toujours pour dire si c'est possible ou impossible ce qu'il est en train de faire. Sauf que le but de cette vidéo c'était seulement de dire de mon point de vue d'hypnotiseur si ce que disait Mesmer était possible ou impossible. En fait généralement je vais hypnotiser les gens dans la rue et puis après les gens me posent ce genre de questions, et donc je m'étais dit bah pourquoi pas en faire carrément une vidéo. Sauf que le truc c'est que quand j'hypnotise les gens dans la rue, les gens ils me font confiance, ils savent que je peux hypnotiser. Là, sur YouTube, c'est pas pareil, hein. Je pourrais très bien dire n'importe quoi. Moi, je sais que les suggestions que Mesmer a faites sous ma vidéo, elles sont possibles à réaliser puisque je les ai déjà faites moi-même dans la rue sur de parfaits inconnus. Et puis même, c'est des suggestions qui sont assez bateaux dans le monde des hypnotiseurs. Il y a plein d'hypnotiseurs qui les font tous les jours, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils mentiraient là-dessus. Après, j'ai jamais dit que Mesmer n'a jamais employé de complice. Ça, clairement, je ne peux pas le vérifier. Ce serait plus compliqué, il faudrait faire une enquête, aller sur les lieux, et ça, clairement, j'ai pas le temps. Par contre, vous pouvez vérifier par vous-même que l'hypnose, c'est pas du fake et que ça existe bel et bien. Alors c'est assez simple, mais je veux toute votre attention, vous allez voir. La première chose, c'est d'aller directement chercher des études scientifiques. Vous allez sur Google Scholar, c'est un super moteur de recherche, et vous tapez hypnosis. Et là, vous allez voir des centaines d'études scientifiques qui traitent de l'hypnose. Alors là, vous pouvez toujours aller lire quelques résumés, mais rien que le fait qu'il y ait toutes ces études scientifiques, c'est déjà une preuve que l'hypnose existe. Ah, je vous assure qu'un scientifique, il va pas se prendre la tête d'aller étudier un phénomène sans savoir d'abord si ce phénomène existe. Maintenant, concernant l'hypnose de rue, il y a des forums par exemple, vous pourrez discuter avec des hypnotiseurs si vous êtes sceptique, et vous pouvez même aller rencontrer directement des hypnotiseurs dans la rue. Renseignez-vous, il y a forcément des groupes d'hypnotiseurs dans votre région qui sortent de temps en temps pour aller hypnotiser. Moi-même, je mets un petit message sur Facebook et Instagram dès que je sors hypnotiser, alors n'hésitez pas à me rejoindre pendant mes sorties d'hypnose, il y a déjà des abonnés qui l'ont fait et ça me fait toujours très plaisir. Bon, et puis on passe sur la suite du commentaire, hein, ça me fait bien marrer, mais le mec il est un peu remonté quand même. Une petite séance d'hypnose, je pense que ça lui ferait pas de mal en vrai. Ouais, et tu nous apprends quand ?
Alors justement, il y a quelque chose que je prépare depuis assez longtemps et qui sort très bientôt. Je vous en dis pas plus, mais je pense que tous ceux qui veulent apprendre l'hypnose vont sérieusement kiffer. Ah oui, vous allez aimer, hein, ça je vous le dis. Satuf, fais le tour de France, please. Nous aussi, on veut te voir. Alors ça, je vous cache pas que c'est un de mes rêves, un de mes objectifs. Faire un tour de France d'hypnose de rue où je viendrai dans votre ville pour vous hypnotiser. Le truc, c'est qu'un tour de France, bah ça coûte cher. Alors on peut envisager de se faire sponsoriser par la SNCF, je sais pas. Ou vous pouvez liker et partager un max mes vidéos pour accélérer le processus. Après, moi je dis ça, je dis rien. Yo Didi Chandouidoui. J'ai lu pas mal de commentaires qui disaient que j'avais la voix de Didi Chandouidoui. Même que je lui ressemblais. Alors allez-y, tendez bien l'oreille parce qu'on va régler ça aujourd'hui. Observez le ciel. 5 théories sur les trous noirs, c'est parti. Des milliers de mystères y demeurent encore. Des milliers de mystères y demeurent encore. Des milliers de mystères y demeurent encore. Alors maintenant dites-moi si nos deux voix se ressemblent, répondez dans les commentaires. Pour moi ça paraît tellement faux. T'arrives devant le président et tu lui dis de se suicider et voilà. Tu dis à un banquier de te donner plein d'argent et puis voilà. Mais bizarrement, personne ne le fait. Bon, alors déjà je peux comprendre qu'on soit sceptique. Ah moi je suis pas antiseptique. Vous avez capté la blague ou pas? Ah là là. Même je trouve qu'être sceptique c'est très bien. Mais douter c'est pas juste dire je n'y crois pas, ça n'existe pas. Être sceptique c'est mettre son jugement un instant de côté, puis aller faire ses recherches. Ah oui, moi au début j'étais super sceptique par rapport à l'hypnose. Et aujourd'hui, bah je suis hypnotiseur. Du coup, en allant sur des forums, en faisant des recherches, on remarque juste que la situation de ce commentaire est juste impossible. Déjà, pour commencer une séance d'hypnose avec quelqu'un, il faut que cette personne soit d'accord et qu'elle joue le jeu. Et après, bah il y a toute une phase de préparation. L'hypnotiseur finalement, c'est juste un simple guide. Et si la personne décide de ne pas jouer le jeu dès le départ, bah rien ne se passe. Toi, t'es vraiment un jaloux. C'est quoi ce commentaire? Fais ce qu'il fait sur scène, mais t'en es pas capable. C'est facile de critiquer. Rigolo. Alors ça c'est encore quelqu'un qui est bien vénère, on peut le dire. Et c'est encore un commentaire sous la vidéo avec Mesmer. Ce qui est con sous cette vidéo, c'est que t'as les pro-Mesmer qui m'insultent parce qu'ils disent que je peux pas faire comme lui, et t'as les anti-Mesmer qui m'insultent de collabo et de charlatans. Bon ok, je généralise un peu puisque vous êtes 90% à avoir kiffé cette vidéo quand même. D'ailleurs, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à hypnotiser la barre des pouces en l'air. Si elle vous a plu, la prochaine ce sera une FAQ où je parlerai un peu moins d'hypnose et un peu plus de moi. Parce qu'on n'a pas encore vraiment pris le temps de se connaître. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Nous on se voit la semaine prochaine les fakirs. Allez, au revoir.